Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. C'est une émission pour les personnes qui veulent devenir des vrais disciples de Jésus, des gens qui veulent aller plus loin avec Dieu, des gens qui sont à fond ou qui veulent devenir à fond pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de 3 façons de changer de vie. Oui, c'est possible de changer de vie. Et d'ailleurs, ma mission, c'est de t'aider à aller toujours plus loin. Et c'est pour ça que j'aimerais t'offrir, si tu le permets, une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès gratuitement à cette masterclass où tu vas découvrir justement comment construire une vie qui est tout à fait sur mesure pour toi. Et parfois, pour vivre cette vie-là, eh bien, on doit changer de vie. L'une des choses que j'aime faire au début de mes émissions, parce que je suis fasciné et profondément touché de voir qu'il y a des gens qui nous suivent d'un peu partout sur la planète. Mais quand je dis d'un peu partout, c'est vraiment partout sur la planète. J'aime savoir, je lis tous les commentaires. Quand tu laisses un commentaire, sois certain que je vais le lire. Et donc, je lis tous les commentaires et ça me touche de savoir d'où viennent les gens. On a des exponentialistes qui nous suivent de Kinshasa à Papeete, à Tahiti, en passant par Genève, Paris, Montréal, Canada et plein d'autres endroits. Alors, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à nous dire d'où tu viens sur la terre et puis profite de l'occasion également pour peut-être indiquer à quel moment dans ta vie tu as eu cette nouvelle naissance ou ce changement avec Jésus-Christ. Moi, c'est le 5 octobre. Je me souviens encore de cette date où ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, j'aimerais justement parler de comment changer de vie. Il y a plein de gens, peut-être que tu fais partie de ces personnes, qui arrivent à une place dans leur vie où ils se disent « il faut que quelque chose arrive. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ma vie change. » Peut-être que tu en as marre de tourner en rond. Peut-être que tu as traversé une saison extrêmement difficile dans ta vie et tu dis « il faut que ma vie change. » Peut-être que tu as l'impression d'avoir fait le tour du jardin. Tu n'as plus de motivation. Peut-être que tu es dans un désert spirituel. Peu importe l'état de ta vie actuelle, eh bien, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il est possible de changer de vie. Et d'ailleurs, pour devenir un vrai disciple de Jésus, pour prendre possession des promesses de Dieu et atteindre, de conquérir et devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir, il est inévitable qu'il doit y avoir des changements de vie. Et même pendant le parcours de ta vie, il va y avoir des changements de vie. Alors, laisse-moi te suggérer aujourd'hui 3 changements essentiels à ta vie que tu peux vivre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les vivre aujourd'hui. Premier changement, c'est ce que j'appelle un changement d'objectif. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, les versets 1 à 6, on voit un homme qui s'appelle Saul de Tarse vivre un changement complet de ses objectifs. Si tu ne connais pas l'histoire, Saul de Tarse était un persécuteur, un pharisien, persécuteur de chrétiens. Son objectif dans la vie, sa mission dans la vie, c'était d'écraser l'Église, de faire taire l'Église et d'arrêter l'expansion de l'Église. Alors, il était déchaîné. Et sur le chemin de Damas, son objectif, c'était Damas, d'aller à Damas pour arrêter des chrétiens et étouffer ce réveil spirituel qui prenait place. Donc, son objectif était un objectif, entre guillemets, religieux. Il pensait faire quelque chose pour Dieu, et il avait un objectif précis, sauf que son objectif était mauvais. Son objectif était vain. C'était une cause qui était complètement vaine. Et sur le chemin de Damas, il va avoir un face-à-face avec Jésus. On lit au verset 6 du chapitre 9 du livre des Actes, lorsque Paul se trouve face-à-face avec Jésus, ça dit tremblant et saisi d'effroi et dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc, à partir de ce jour-là, Saul de Tarse va changer d'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dit dans le texte, on n'a pas lu tous les versets, mais ça dit « comme il était en chemin ». Il était en chemin vers Damas. Et le mot grec qui est utilisé, c'est le mot porumai, qui veut dire destination ou projet. Donc, son projet, c'était Damas, mais c'était un projet, un objectif vain. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que plusieurs d'entre nous, malheureusement, parfois dans notre vie, on poursuit un objectif,
mais c'est pas le bon objectif. Il y a des gens qui vont dépenser une fortune. Il y a des gens qui vont dépenser des années de vie, une décennie parfois, et parfois même plus, une vie entière pour certains, à pourchasser un objectif, que ce soit le matérialisme, que ce soit bâtir quelque chose, une carrière, une réputation, que ce soit d'essayer d'impressionner des gens. Moi, j'ai même déjà vu des gens qui passent leur vie à vouloir impressionner leur père qui est décédé. Mais ils font plein de choses qui ne seraient même pas nécessaires qu'ils fassent, mais ils veulent en prouver quelque chose à leur père. Je me souviens, j'avais vu un reportage où on voit aux États-Unis, on voit ça, des courses de chiens. Et pour faire courir les chiens, ils mettent un lapin électrique qui tourne en rond. Et là, ils ouvrent l'enclos et là, tu vois les chiens partir à courir et ils courent après un lapin électrique. Et à un moment donné, tu vois que le lapin électrique va casser. Et là, tu vois les chiens attraper le lapin. Et quand ils l'attrapent, tu vois leur désillusion d'un certain sens en se disant, mais on a fait tout ça pour ça, c'était que ça. Et malheureusement, dans la vie, c'est ça qui se passe avec beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que Jésus, tout à coup, va donner un nouvel objectif à Saul de Tarse. Paul, qui va s'appeler par la suite, Paul va changer complètement d'objectif. Et quand il dit à Jésus, « Que veux-tu que je fasse? » Le mot « faire », en grec, c'est le mot « poieo », qui veut dire « construire » ou « une cause » ou « une œuvre ». Qu'est-ce que tu veux que je construise? C'est fort quand même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Imagine toute cette intensité de Saul de Tarse était vaine. Le projet était vain. Et peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu as mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et tu es en train de te rendre compte peut-être aujourd'hui que ça donne rien. C'est peut-être pas la bonne chose, c'est pas le bon objectif. La bonne nouvelle pour toi et moi, c'est qu'on peut prendre la décision aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui, je change d'objectif. Et une des meilleures façons de connaître le bon objectif, c'est justement de chercher ce face-à-face avec Jésus-Christ qui va complètement réorienter ta vie et amener un changement complet et total. Alors aujourd'hui, si c'est le cas, cesse de poursuivre, de dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent, ton cœur dans un objectif qui est vain et trouve le bon objectif, un changement d'objectif. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Le deuxième changement, c'est un peu dans la même pensée, c'est un changement de programme. Et cette fois-ci, on voit, encore une fois, c'est connecté avec un face-à-face avec Jésus. On voit ici que les disciples étaient à la pêche. Si tu as déjà lu le Nouveau Testament, peut-être que tu as déjà entendu cette histoire où on voit les disciples qui sont à la pêche et là, ils sont complètement déprimés parce qu'ils reviennent d'une pêche qui n'a pas marché. Le projet a avorté, ils n'ont rien attrapé, c'est vraiment la désolation. Il faut comprendre qu'ils n'allaient pas à la pêche pour s'amuser, c'était pas un loisir, c'était leur gagne-pain, c'était leur business. Et là, leur programme, si je peux utiliser cette expression, leur programme, eh bien, ne fonctionne pas. Ils reviennent à la pêche, ils n'ont rien attrapé. Et dans Luc, chapitre 5, verset 2, ça dit « Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. » Et là, ça, c'est Jésus qui a vu ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise dans le grec pour voir le mot grec « orao ». Et le mot « orao », ça veut dire voir le futur ou voir au-delà de la situation. Et là, c'est vraiment touchant et puissant. Écoute bien ceci. C'est-à-dire que eux, ils reviennent de la pêche, c'est leur programme, c'est leur vie, c'est ce qu'ils font, ça marche pas. Est-ce que tu as déjà vécu, peut-être que tu peux laisser dans les commentaires si tu as déjà vécu un projet qui a tourné à rien ou qui a mal tourné ou qui n'a pas marché. C'est vraiment déprimant, c'est décourageant. Un business qui marche pas, un ministère qui marche pas, peu importe, c'est vraiment difficile. Et là, les gars sont déprimés. Mais là, Jésus, quand il les voit, et c'est là que c'est ça qui est puissant, c'est que Jésus a vu orao, c'est-à-dire qu'il a vu au-delà de leur programme actuel. Et tu dois savoir aujourd'hui, toi aussi, que peut-être que ton programme
porte pas de fruits. Peut-être que ton programme il est déprimant. Peut-être que ton programme ne marche pas. Peut-être que ton programme t'amène dans une impasse. Peut-être que ton programme t'a déçu profondément ou peut-être que ton programme n'est pas motivant du tout. Et le problème, la raison pour laquelle beaucoup de gens gardent le même programme, c'est qu'ils ne voient pas plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, quand il voit ta vie, il voit au-delà. Et aujourd'hui, je veux croire, alors qu'on enregistre cette vidéo, alors que tu regardes cette vidéo, je veux croire au programme de Dieu pour toi. Pourquoi te contenter d'un programme qui porte peu de fruits? Pourquoi t'impliquer dans un programme qui n'a rien à voir avec qui tu es vraiment? Pourquoi être dans un programme que les autres peut-être t'ont imposé? Ou pourquoi pas être dans un programme qui marche pas? Eux, ils sont à la pêche, ça marche pas. Et là, Jésus va leur dire, à partir de maintenant, laissez vos filets et suivez-moi. Après un échec monumental, Jésus va leur proposer un nouveau programme et leur vie va changer complètement. Imagine, ils vont passer de pêcheurs à chasseurs de démons et à évangélistes. Et je suis pas en train de te dire que toi, c'est ça qui va t'arriver exactement, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir un nouveau programme de vie. Et peu importe ton âge, il y a des gens des fois qui disent « Ah, je suis trop vieux ». Peu importe ton âge, tu peux avoir un nouveau programme. Et moi, je veux prier pour toi aujourd'hui que tu puisses vivre la splendeur, la bénédiction, la plénitude d'un programme qui est adapté à toi, de vivre le programme que Dieu a prévu pour toi, de te lever le matin et à chaque jour de ta vie, être impliqué dans quelque chose qui te correspond, être dans quelque chose qui marche, être dans quelque chose qui te rend heureux, être dans quelque chose qui contribue dans la vie des autres, être dans quelque chose qui porte des fruits. De ne plus seulement passer la nuit à la pêche et de rien ramener et de ramer, de galérer, de travailler fort et puis finalement, il se passe rien. On peut arrêter ça aujourd'hui. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de dire « ça suffit, ce programme-là n'est pas mon programme, ce n'est pas le programme dans lequel je vais passer le reste de ma vie. Je veux un changement de programme. » Et encore une fois, ça se passe dans la présence de Jésus, avec un face-à-face avec Jésus, et je veux déclarer sur ta vie aujourd'hui, si le programme dans lequel tu es ne te correspond pas, on appelle sur ta vie aujourd'hui un changement de programme. Et le troisième changement, on a vu changement d'objectif, changement de programme, et cette fois-ci, changement de route. Et cette fois-ci, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 9. Étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu et il lui dit « Suis-moi ». Et cet homme se leva et le suivit. Évidemment, quand tu lis ça comme ça, tu as l'impression que Jésus vient de passer et tout à coup, Jésus l'appelle et le gars, il quitte tout comme ça. Mais il y a eu un précédent à ça, il y a eu un environnement à ça. Il faut savoir que Matthieu était un collecteur d'impôts, des gens très riches, mais des gens profondément haïs par le peuple parce qu'ils collectaient les Juifs à la solde des Romains. Alors, tu peux imaginer l'atmosphère dans laquelle vivait Matthieu. Il faisait beaucoup d'argent, mais ça devait être misérable sa vie. Et la façon dont il a répondu à l'appel de Jésus, on voit que le gars, ça devait le travailler depuis un certain temps. Ce qui est intéressant, ça dit que Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Et encore une fois, le mot « voir », pareil comme dans le point précédent, c'est encore une fois le mot « orao », le mot grec « orao » qui veut dire « voir le futur », « voir au-delà », « voir plus loin ». Encore une fois, Jésus a vu pour Matthieu quelque chose d'autre. Il a vu une nouvelle route. Il dit, viens, suis-moi. Pendant, on ne sait pas combien de temps, mais pendant des années probablement, Matthieu a suivi une route. Il a suivi la route de la poursuite matérielle. Il a suivi une route où il avait beaucoup de choses, mais il lui manquait beaucoup de choses. Une route d'illusion, c'est-à-dire qu'au départ, quand tu te lances sur cette route, tu penses que l'argent va te combler, tout ça. Mais finalement, tu t'aperçois qu'il y a plus que juste l'argent dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et Matthieu avait un vide profond, c'est hors de tout doute. Et là, tout à coup, lorsque Jésus va l'inviter, il va choisir de changer complètement de route. Et sa destinée, son avenir, sa vie va complètement être révolutionnée à cause d'une seule décision, nouvelle route. Et peut-être que toi aussi, alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, tu es sur une route qui t'a été imposé, peut-être que tu as choisi cette route il y a plusieurs années, mais là aujourd'hui, peut-être que tu as une prise de conscience, peut-être que tu as une crise existentielle et tu te poses la question, et plein de gens se sont posé cette question, je me suis déjà posé cette question moi aussi,
Est-ce que c'est vraiment la route sur laquelle je veux être pour le reste de ma vie? J'ai entendu quelqu'un un jour dire, est-ce que la route sur laquelle vous voyagez correspond à la vie à laquelle vous êtes appelé? Et parfois, il y a la pression des parents à prendre une route. Parfois, il y a la pression de notre entourage à prendre une route. Parfois, il y a des pressions financières qui nous forcent à prendre une route. Parfois, il y a même des pressions même de nos pasteurs qui n'ont pas nécessairement des mauvaises motivations, mais on nous pousse sur une route. On nous impose une route. On nous force ou on nous intimide à être dans une route, ou bien on suit les autres sur une route pour s'apercevoir que cette route-là, ça ne nous correspond pas. Pour s'apercevoir que peut-être cette route-là, ça a été pendant un certain temps, mais aujourd'hui, je dois changer de route. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, tu peux changer de route. Tu peux même l'écrire dans les commentaires si tu dis « Le temps est venu pour moi de changer de route ». N'hésite pas à l'écrire. On va prier pour toi. Je lis tous les commentaires et je prierai pour toi. Mais aujourd'hui, ne reste pas sur une route qui conduit vers une impasse. Ne reste pas sur une route qui conduit vers rien qui a à voir à ce que Dieu a pour toi. Choisis la route que le Seigneur a prévu pour toi. Suis Jésus sur la route qu'il t'appelle à prendre. N'aie pas peur de laisser en arrière certaines choses. N'aie pas peur de laisser en arrière des possessions. N'aie pas peur de laisser en arrière la toxicité. N'aie pas peur de laisser en arrière des choses qui peut-être sont en train de te détruire ou t'ont détruit même dans le passé. Choisis aujourd'hui une nouvelle route, la route que le Seigneur a prévue pour toi. 3 changements possibles. Changement d'objectif, changement de programme et changement de route. Et justement, pour t'aider encore plus, je t'invite à rejoindre la masterclass dont j'ai mentionné au début. Comment vivre une vie sur mesure pour toi. C'est un programme qui est tout à fait gratuit que tu peux rejoindre en allant dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Bombarde le chat de commentaires. Je lis les commentaires, je prierai pour toi. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis, sois exponentialisé.